Ouais, ça a coupé parce que bon, j'ai pas assez de mémoire, mais dans les prochaines vidéos, bah, déjà, il y aura des nouveautés, il y aura un générique à chaque fois et je vais investir dans une carte SD, comme ça, ce sera plus simple. Parce qu'à chaque fois, je fais des vidéos, je suis très bavarde, comme vous avez vu, et je peux pas parler d'un sujet aussi important en 15 minutes. Donc, ce sera toujours des vidéos d'un format d'à peu près 1 heure et demie. Maximum 1 heure et demie, rassurez-vous. Mais bon, quoique, moi, quand je regarde des vidéos, des conférences de 3 heures, enfin, c'est ce qu'il faut. Enfin, après, je trouve que les vidéos de 15 minutes, c'est sympa, mais faut pas rester que sur ce format-là, parce que on est dans une société qui voulons que du one-shot, que de l'information superficielle. Et c'est pour ça que j'aime bien les médias comme par exemple Meta TV, qui font des formats de 3 heures, enfin, qui font plus maintenant, mais il faudrait qu'ils y reviennent, parce que à ces formats-là, quand il invitait des invités, 3 heures, c'était vraiment super intéressant, parce qu'au moins on n'a pas, l'invité n'est pas tout le temps obligé de tout dire vite et d'oublier la moitié des trucs, et puis qu'après que ça puisse être mal interprété ou pas. Voilà. En fait, cette 5D, dans la 5D, il faut qu'on puisse s'exprimer librement, et pas, voilà, par des mots-clés. On est quand même beaucoup plus intelligent que ça. Ouais. Donc encore, donc du coup, je reviens, j'en étais à la dernière partie, c'est les avantages d'être pranique. Donc je répète quand même vite fait les deux premiers. Donc être pleinement dans l'instant présent, nos sens se décuplent, sentiment de toute puissance, vibration qui augmente, donc le moral, confiance en soi et confiance en monde, aux autres, relations sociales plus agréables. Même charnel aussi, hein, faut dire, hein, les sens, du coup ça va avec le charnel. Euh, euh, Expérimenter des relations, voilà, avec votre partenaire en ayant jeûné, vous verrez, c'est très très agréable. Ensuite, énergie décuplée, donc force physique, l'endurance, concentration, mémoire, besoin de moins de sommeil. Le troisième point maintenant, régénération de nos cellules. Et là, voir la vidéo de Thierry Casasnovas sur la, le jeûne fontaine de jouvence, le secret de l'immortalité. Il n'y a pas besoin de machines comme eux, hein, juste vous jeûnez, c'est gratuit, c'est accessible à tous, et ça régénère vos cellules. Et c'est pour ça que l'école russe ou l'Inde et tout ça, ils l'ont compris. Et quand il y a quelqu'un qui a un cancer, une maladie incurable ou quoi que ce soit, un jeûne direct. Et avant, ils le faisaient avant, au Moyen-Âge et tout ça. Et, et c'est ce qui soigne en premier. On croit que c'est les saignées qui pratiquaient les saignées dès que vous étiez malade, mais c'est pas vrai. Mais même c'est une sorte de jeûne, on va dire, parce on se purifie, on renouvelle notre sang. Et quand on jeûne, voilà, on régénère toute notre cellule, et elle est immortelle. Ils ont prouvé que si on mettait une cellule, enfin la science mainstream, on met une cellule, on lui donne toute la nourriture dont elle a besoin, il n'y a pas de vieillissement. Il y a pas, elle est immortelle. Donc c'est la preuve. Un arbre, par exemple, est immortel aussi. Tous, il y a des arbres qu'ils ont coupés qui avaient mais des milliards d'années. Euh, Dans les tribus même, ils ont retrouvé en Afrique et tout des gens, et puis maintenant ils ont tué, mais les Amérindiens à l'époque, pourquoi ils ont génocidé toutes les anciennes civilisations, ça j'en parle dans ma vidéo sur la gnose christique. Ils ont tué toutes les civilisations connectées à la source parce qu'elles étaient véganes ou praniques, et du coup, il y en avait, ils avaient 10 000 ans, quoi, 15 000 ans, et donc ils avaient le savoir et le pouvoir, et eux, ils voulaient pas, donc ils ont tous tué. Euh, Voilà, donc ensuite, aussi, et par rapport à nos cellules, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos organes ont un véritable but. Et c'est pas le but, c'est pas celui qu'on nous a fait croire. Par exemple, les dents, c'est pas je vais refaire tout le processus, mais on peut aller même plus loin, parce que le processus de digestion, il commence par les yeux, par voir. On va commencer par là, rapidement, mais après, ouais, bon, en même temps, j'ai pas vu d'autres vidéos qui parlent de ça, donc je peux peut-être le développer, ça peut être intéressant du coup. Euh, ouais, ni dans les livres. Du coup, ouais, je pense que je vais le développer, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est important que vous compreniez. Nous, on croit que le processus de digestion, c'est on regarde, donc on commence à avoir l'appétence, qui dit qu'on va le manger, et ensuite on va l'avaler.
faire le tri et ensuite donc faire le tri dans intestin, estomac, rate, pancréas et ensuite les intestins, se débarrasser de ce dont on ne veut pas intégrer dans notre corps, ce dont on n'a pas besoin. Ça, c'est le truc basique, complètement primaire, de se nourrir sans aucune beauté, aucune divinité, aucun sacré, voilà. Alors que se nourrir, c'est un processus vraiment divin. C'est pour ça que Jasmine parle de la nourriture des dieux ou la nutrition de la liberté, parce que tout est nourriture. Et la nourriture, c'est vraiment un rituel magique. Et on peut faire ça avec une personne, on la voit par les yeux, ensuite on a envie de la goûter physiquement, et voilà, après, et du coup, en fait, c'est la même chose, du coup, et de manière spirituelle, que ce soit avec une personne, une conversation, un paysage, en fait, je vais vous faire la même chose qu'avec un sandwich basique, même un légume bio, au final. Un légume bio, ça n'a rien à voir avec la sensation extraordinaire de se nourrir de spirituel, même le meilleur des mets, vraiment. Quand vous voyez une belle personne que vous aimez, ou vos enfants, ou un beau paysage, ça vous nourrit, mais c'est incomparable, juste incomparable. Et donc, ça commence par les yeux, la contemplation, et ça sert à développer, oui, l'appétence de goûter. Donc on goûte de manière spirituelle ou physique si c'est un acte charnel, hein, mais en tout cas, voilà, on goûte. Et par exemple, et ensuite, comment exprimer ouais, par exemple, les dents aussi, c'est pas fait pour mâcher, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est pour ça que les dents s'abîment et qu'il y en a, ils arrivent, les gaïens, il faut voir. Ah oui, un sujet aussi très important que je n'ai pas parlé. Vous remarquerez que les gaïens et les reptiliens, par rapport à la nourriture industrielle, il y a. C'est deux races différentes, c'est la preuve. Les reptiliens, quand ils mangent McDo, de la merde, ils fument et tout, ça se voit pas. Franchement, ils ont juste des cancers et tout, mais extérieurement, ça se voit pas, ils restent plutôt nickel. Par contre, un gaïen ou quelqu'un d'une civilisation évoluée, comme moi, par exemple, qui suis pas gaïenne, mais qui vient de civilisations extraterrestres beaucoup plus évoluées et praniques, quand on mange de la nourriture industrielle, waouh quoi, mais c'est l'apocalypse dans notre corps. Directement on développe tous les symptômes de maladie, donc il faut les voir, les Hawaïens, les Chinois, toutes les civilisations qui mangent de la merde, et génétiquement on voit bien qu'ils sont pas faits pour ça, et de suite ça crée de l'obésité, des boutons, une peau grasse, des cheveux gras, des pressions et tout, enfin, alors que la même nourriture, c'est pas, et même s'ils le mangent pendant l'enfance, vous prenez un petit hawaïen ou un petit hindou, je pense à Hawaï parce que j'ai fait Ho'oponopono il n'y a pas longtemps, mais un petit hindou, un petit chinois, une petite africaine, peu importe, toutes les autres civilisations, et vous prenez un petit occidental à la naissance, vous leur donnez la même nourriture McDo tous les jours, le petit occidental, ça va pas trop se voir, par contre intérieurement il va être complètement bouffé, psychiquement et tout, ce sera vraiment mais une loque. Et parce que comme il préfère l'image et l'apparence, il a décidé avant de s'incarner que son matériel traumatique ne se voit pas. Donc du coup c'est plus dur parce qu'il met ça sous le tapis, mais au moins il a une belle image. Mais par contre après voilà, d'où les vieillissements mais immondes. Dans les maisons de retraite d'ailleurs vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de noirs et d'africains, de chinois, d'autres civilisations. Non, parce que ces civilisations elles meurent dignement, plutôt en bonne santé. Il y a des vieilles de 100 ans qui font des grands écarts encore en Inde et qui courent tout le temps. Et machin. Par contre, un occidental qui vieillit, c'est vraiment pas la même histoire. C'est vraiment dégueulasse à voir, quoi. Il se fait dessus, il crache sur les gens. Enfin, vraiment, c'est vraiment moche, quoi. Donc, ok, pendant sa jeunesse, il va être beau, mais comme tout pacte avec le diable, ça dure pas longtemps. C'est éphémère. Et tu l'auras ton petit moment de gloire pendant ton incarnation si tu veux. Mais à un moment donné, le matériel traumatique il va devoir ressortir un jour ou l'autre. Donc d'où l'intérêt pour nous, les civilisations plus avancées, qui dès qu'on ingère un poison, on ne veut pas le laisser sous le tapis et que ça développe des cancers internes et tout. On veut directement l'extérioriser. Donc le corps
il carbure à fond, hein. Il met tout tous ses émonctoires, en fait, les cheveux, la peau, tout ça. Il fait tout pour que ça sorte, pour que le poison sorte. Donc d'où les boutons, d'où les problèmes de dents énormes. C'est pour ça que les Gaïens, des fois il y en a, ils ont plus de dents. On les voit, c'est parce que le corps a avalé du poison et il a rejeté. Mais ce qui a permis que physiquement, ok, ils sont moins beaux, on va dire, abîmés, ils sont très abîmés, mais au moins ils développent moins de cancer et tout. Et le but quand même, c'est qu'on arrête de s'empoisonner comme ça. Voilà, clairement. Parce que justement, donc les dents, comme je disais, elles sont pas faites pour manger parce que si on mange, à partir du moment où on a mangé, on a eu des problèmes de dents. Et même si on mange bio, moi par exemple, je suis végane et je mange bio et j'ai des problèmes de dents. J'ai des gencives qui saignent, c'est très désagréable. Alors que quand je jeûne, elles vont bien. Et il faut savoir que dans les dents, il y a comme le même cristal qu'il y a dans la glande pinéale. C'est un cristal qui nous permet de se connecter au divin. Et c'est un petit peu le même processus qu'un télescope de sous-marin, en fait, qui regarde, vous savez, à l'extérieur et nous, on est dans les profondeurs, dans les abysses. Et bien là, les dents, par exemple, c'est le seul, vous remarquerez, os qui est à l'extérieur, avec quelque chose avec les ongles, qui ont voilà, tous qui ont le même cristal, cette même brillance aussi, qu'il y a aussi dans les yeux. Et en fait, c'est cette brillance-là, ce cristal-là, ça permet de capter l'information du monde yang et de l'envoyer dans les profondeurs de notre monde yin. D'où l'importance d'avoir des dents en bonne santé, ce qui nous permet de croquer la vie à pleines dents, parce que si on croque la vie à pleines dents, ça veut dire on accède à toute l'information, et si on accède à toute l'information, on vit l'instant présent, on est intelligent, on est puissant, on est la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, donc là on est noté aux dents, au moment où on mâche. Donc c'est pas mâcher les dents, donc on a vu, maintenant du coup on mâche, on a vu, on a été attiré, voilà, ça sert à ça. On s'est dit, ah tiens, je vais aller voir. Ensuite, bah, du coup, on capte l'information, on croque l'information, on croque la vie à pleines dents, si c'est un paysage ou quoi, parce que l'univers nous met sur notre route. Ensuite, on l'avale, donc du coup, d'où dire l'expression avaler de travers, bah, c'est que l'information, le cadeau que vous m'avez donné, j'ai pas bien, franchement, j'avais pas les dents assez parfaitement, on va dire, le cristal, il a pas bien fonctionné, et donc du coup, je sais pas quoi en faire de cette information. Mais bon, si on en fait bien ensuite, donc ça passe par l'œsophage, donc avaler. Ensuite, le tri, donc rate. Oui, c'est ça. Ensuite, voilà, rate. Attendez, je vais être sûre pour rien oublier parce que voilà, c'est ça. Bon, ensuite, le chakra solaire, rate, pancréas, estomac, qui fait le tri de tout ce monde yang, de tout ce que vous nous avez offert dans le monde yang, on va le passer dans le monde yin. C'est le passage, on va dire, c'est la porte. Donc là, du coup, qu'est-ce qui va nous nourrir? Donc que ce soit dans le physique ou dans le matériel, c'est exactement le même processus, c'est le même vocabulaire. Qu'est-ce que je veux garder en moi? Donc de ce que vous m'avez offert, qu'est-ce qui va m'enrichir mon âme, mon être et tout ça? Et qu'est-ce que par contre je veux pas? Donc c'est tout ce processus, le foie aussi, j'avais oublié. Ensuite, puis tous les annexes. Hein. Et ensuite, donc on passe aux chakras racines qui sont l'intestin. Et là, on va se séparer de choses qui ne sont pas utiles pour nous. Et quand ça défaille, qu'on garde trop, et ben ça veut dire qu'on ne sait pas lâcher prise sur les informations et ça crée du coup des obésités parce qu'on voilà, c'est le processus donc trop yin ou trop yang. Ça vous le verrez dans la médecine chinoise, ils en parlent beaucoup en fait de ce que je viens de parler, hein, de ce processus de digestion. La médecine chinoise ou ayurvédique, aujourd'hui il y a beaucoup de livres qui décrivent ce processus-là. Et les intestins, je suis obligée aussi de dire un mot. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 cerveaux qui sont le reflet de l'univers. En fait, on a le cerveau, le mental. C'est un ordinateur, clairement. On a notre cœur et on a nos intestins. Et physiquement, ce sont des cerveaux parce qu'il y a des neurones et des synapses, hein, faut le savoir. Mais il y a le plus de neurones dans les intestins.
Parce que notre cerveau actuel, c'est de notre corps, de notre matière, c'est les intestins. Après, bien sûr, si on est des civilisations plus évoluées, on n'a pas ce corps-là et on n'a pas besoin d'avoir ces, de cette manière-là en tout cas. Avec les tripes et tout, un peu dégueulasse quoi. Franchement, ça vous a toujours... c'est bizarre quoi, c'est physique hein, quand on voit des intestins, enfin des livres. J'ai beaucoup de livres d'anatomie, j'ai étudié ça et franchement... c'est pas... Enfin, là, tu te dis, mais il n'y a pas de divinité là-dedans, c'est dégueulasse, quoi. Mais parce que c'est normal, en fait, c'est quelque chose... Ils nous ont rabaissé à un corps... j'en parle beaucoup dans la vidéo sur la gnose christique. Notre corps, il est pas comme ça, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus noble. Voilà, c'est le mot. Beaucoup plus noble que ces viscères dégueulasses. Et, et donc, les intestins, c'est notre cerveau principal. Donc, quand on le dit, on le sent dans les... Dans, dans les tripes quoi, c'est dans nos tripes où il y a une expression fire on the gut, fire on the head. En fait ça veut dire c'est que en fait tout notre intestin c'est notre cerveau, donc c'est tout ce qu'on vit dans cette incarnation là. Et d'où ils ont aussi, il y a eu des recherches scientifiques mainstream qui ont montré que l'autisme, les dépressions, les cas d'hospitalisation psychiatrique, ou toute maladie, handicap moteur et tout, étaient liés aux intestins, à un intestin défaillant car mal nourri depuis l'enfance. Pas d'allaitement, donc ça n'a pas développé la flore intestinale. Et ensuite, très mauvaise nourriture, gluten, viande, surtout produits animaux, sucre, qui ont complètement ravagé notre cerveau le plus important, ce qui crée que le cerveau, notre cerveau qui est fait justement pour vivre cette incarnation, et il est juste utilisé à outrance comme un moteur en surchauffe pour comme si on parce qu'il est intelligent, le corps est intelligent, donc pour se vider, comment dire, pour se séparer, pour transmuter ce poison qu'on ingère. Donc du coup on le fait archi fonctionner quand on mange mal et juste pour soigner notre maladie à chaque fois qu'on ingère quelque chose, clairement. Alors que si on le laisse faire sa vie, il nous apportera tous les bénéfices d'un cerveau, quoi. Donc la connaissance, l'intelligence, l'enrichissement, l'évolution et tout ça. C'est pour ça que certaines personnes, on peut dire qu'elles sont très 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 bêtes, parce que justement, elles n'utilisent aucun de leur cerveau, hein, clairement. Il n'y a pas de connexion qui se fait dans les synapses, quoi, ni dans aucun. Et donc le cerveau mental, on va dire, c'est celui qui est le plus relié à l'esprit hein, quand même. Donc c'est les données, c'est l'analyse et tout. Et qui sert, hein, donc c'est le cerveau qui sert, c'est l'esprit en fait, c'est le cerveau yang, le cerveau yin. Voilà, vous avez le cerveau yang, l'esprit. Et pour ça qu'on dit le Saint-Esprit et tout, parce que c'est la notion, il voit la source comme un yang. Et le yin, voilà, qui est dans les profondeurs et tout, ça c'est le cerveau yin. Et bien sûr, au milieu, vous avez le cerveau yin et yang, la source, les deux en fait. Elle connecte autant notre nourriture de l'esprit que notre nourriture matérielle. C'est extraordinaire comme tout est limpide quand on analyse chaque fractal, qu'on soit branché extraterrestre, qu'on soit branché que science mainstream, qu'on soit branché que technologie, on dit tous la même chose, c'est fou. Moi à chaque fois que je regarde des gens, peu importe le milieu, même s'ils vont parler de cuisine, de bricolage, on dit tous la même chose en fait. Et maintenant j'ai fini avec les détails et je vais et ça, dans la prochaine vidéo, moi, voilà, donc je vais conclure en fait cette vidéo sur le prana, même s'il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous laisse développer ensuite par vous-même, faire votre propre recherche, et vous verrez, si je mets dans les playlists toutes les vidéos dont j'ai parlé, et en commentaire en dessous les livres aussi, référence pour moi du prana. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'être pranique, le but de cette incarnation, c'est clair, c'est de vivre la matière. Si on était tous praniques, aucun intérêt de vivre sur Gaïa. Comme je disais, tous les humains mènent à la source. Et bien sûr, quand on sera à la source, on sera pranique. Mais on n'est pas tous au même rythme. Et heureusement, mon Dieu, qu'heureusement. Mais il faut être ouvert d'esprit intelligent pour savoir que ça existe. Moi, par exemple, je ne suis pas encore pranique, mais enfin, je l'étais avant. Mais voilà, le fait
je mange encore et je vais dans cette incarnation être pranique. Mais les gens qui pensent que ça n'existe pas avec toutes les preuves scientifiques qu'il y a, c'est très 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 grave. Et donc là, le but, c'est que tout le monde sache que c'est possible. Par exemple, si vous êtes en voyage, et moi quand je pars en voyage, c'est trop relou parce que je suis végane bio, et en plus locale. Alors du coup, c'est super compliqué à chaque fois pour me nourrir. Donc, par exemple, quand je fais faire des séjours à Paris et que je reste 3-4 jours, bah, je jeûne en fait. Enfin, c'est mon but parce que là, j'y arrive pas dernièrement. Mais sinon, mon but, ce serait d'à chaque fois d'être pranique pendant ces voyages. Parce qu'au moins, déjà, ça me coûtera moins cher. Et au moins, j'aurai pas à courir les magasins bio et tout. Et par contre, si je mange, c'est dans un resto et manger une bonne pâtisserie végane et tout, que ce soit pur plaisir, mais pas se nourrir pour se nourrir de manière primaire. Et se nourrir mais de mets délicieux, faits avec amour, recherchés par un bon cuisinier qui a mis vraiment du sien, qui a mis son âme en fait. Et dans un beau restaurant ou un beau lieu convivial où tu passes un bon moment. Et pas juste manger un sandwich sur le pouce, juste histoire de manger, c'est n'importe quoi ça. Surtout quand on est en voyage, c'est complètement stupide. Ou quand on est très malade aussi. Quand on est très malade, si vous savez que vous pouvez guérir juste en jeûnant, mais ça c'est juste extraordinaire aussi, c'est une liberté. Au lieu d'aller voir votre médecin et de vous affaiblir encore plus en mangeant des médicaments, en anesthésiant le matériel traumatique et votre système immunitaire, enfin voilà, vous savez que vous avez des solutions. C'est pour ça que de savoir que le prana ça existe, je ne vous fais pas cette vidéo pour vous convaincre de le faire, mais pour vous dire qu'il y a des moments où ça va vous servir et au moins juste de le savoir, c'est tout. Mais moi, mon chemin, c'est d'être pranique, comme je vous l'ai dit dans cette incarnation, et c'est pour ça que la prochaine vidéo, ce sera mon chemin vers le prana, et vous allez voir les étapes à chaque fois, je ferai une vidéo à chaque passage d'étape, et vous verrez mes transformations physiques aussi, parce que là j'ai énormément grossi parce que j'arrive même pas à jeûner, mais vous verrez mes transformations physiques, je vous donnerai mes données de poids, je vous montrerai voilà enfin vous le verrez par rapport voilà à mes joues, etc. Et vous verrez que je ne vais pas maigrir, devenir squelettique comme vous en avez peur, comme on nous fait croire, l'anorexie, la faim dans le monde et tout. Un petit mot d'ailleurs sur la faim dans le monde, je suis obligée de le dire ça parce que ça revient à tout le monde. Ouais, mais il y a des gens, ils meurent de faim, au Yémen et tout et tout. Ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au Yémen, par exemple, ou dans d'autres civilisations, ils ont mis tellement d'ondes, ils ont bousillé l'eau et tout, que les gens, en fait, ils ont tellement abaissé leur taux vibratoire qu'ils savent plus se nourrir de la source parce qu'ils n'ont plus les connaissances d'avant. Et ils ont tué toutes les personnes évoluées, ils ont laissé que les personnes les moins instruites. Et ce qui fait qu'elles n'ont pas la connaissance qu'elles peuvent se nourrir d'autre chose. Donc elles sont dans la peur et dans la croyance qu'il faut de la nourriture. Et quand tu es dans la peur, bah, du coup, bah, tu crées le manque et tu t'atrophies. Et ce qui crée des gens squelettiques vraiment très très flippants. Et après tu meurs, hein, clairement. Et d'où les gens qui meurent de faim. Et voilà l'intérêt du prana et qu'il faudrait en parler, que tout le monde le sache. Et Jasmine a essayé d'en parler à l'ONU, mais bien sûr, elle s'est fait têche direct. Mais si on disait à ces gens qui n'ont pas d'eau et pas de nourriture, parce qu'on peut être pranique d'eau hein, aussi, hein, et qu'on leur remontrait leurs connaissances qu'ils avaient avant, hein, parce qu'ils le savaient, ça c'est même eux qui nous l'ont appris occidentaux, et ben qu'ils n'ont pas besoin de ça et qu'ils seront même en meilleure santé, et ben il n'y aurait plus de faim dans le monde. Clairement, il n'y aurait plus de pauvreté, libération de l'argent, libération des industries, liberté sur tout, c'est les gilets jaunes absolus quoi, c'est voilà, c'est pour ça que c'est indispensable de connaître ce phénomène, vraiment, pour à toutes les échelles, à ton niveau personnel et au niveau du monde, euh, c'est la base quoi, en fait, clairement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et voilà, à bientôt pour les autres thèmes. Bisous bisous.